Et si vous pouviez, en quelques minutes, découvrir votre relation à la mort? Si vous faisiez aujourd'hui un point sur votre relation à la mort? Alors, pas dans une perspective morbide ou angoissante, mais avec un outil simple, bienveillant, pour mieux vous comprendre. Est-ce que c'est un sujet qui vous angoisse, que vous évitez, ou au contraire une réalité que vous avez déjà apprivoisée? Car même si vous n'y pensez pas tous les jours, même si vous vous sentez plutôt à l'aise avec l'idée de la mort, elle agit parfois en souterrain dans vos émotions, vos réactions, vos silences. Et vous pourriez être surpris de découvrir à quel point cette peur peut influencer vos réactions dans votre vie. Je vous propose aujourd'hui un test, un autodiagnostic simple et gratuit que j'ai conçu pour vous aider à faire un point sur votre propre rapport à la mort. C'est une première étape pour mieux se comprendre et parfois commencer à transformer des peurs enfouies. Avant de vous expliquer le fonctionnement du test, je vous propose qu'on prenne un peu de recul ensemble pour identifier cette peur, celle qu'on ne nomme toujours pas, qui n'est pas toujours visible. Et pourtant, elle impacte vos vies bien plus que vous ne le croyez. Et vous verrez qu'en apprenant à apprivoiser cette peur, c'est notre manière de vivre qui peut changer. On pense souvent que la peur de la mort se résume à l'angoisse de mourir. Mais c'est bien plus subtil que ça. Certaines personnes vivent aussi des deuils très difficiles, non pas uniquement à cause de la perte elle-même, mais parce qu'elles ne supportent pas cette réalité-là. Que la mort soit inévitable, définitive. Elles la vivent comme une injustice, un traumatisme absolu. La souffrance est alors démultipliée à chaque perte. Chez d'autres, la peur se glisse dans le besoin de tout contrôler, dans la quête de réussite, cette impression qu'il faut réussir vite, qu'il faut prouver, qu'il faut laisser une trace, qu'il faut contrôler son image dans le refus du vieillissement. Ou alors il y a l'angoisse qui surgit quand un proche tombe malade, qu'on ne sait pas toujours comment accompagner. Et il y a aussi l'évitement du sujet. On verra plus tard. C'est pas le moment d'en parler, mais c'est bien trop tôt pour y penser. Cette peur, elle se cache dans des peurs plus archaïques aussi, comme la peur du noir, de la solitude, du silence. En fait, c'est autant de formes symboliques de cette peur de disparaître, de ne plus être, de ne plus compter. Et puis il y a celles et ceux qui ont besoin d'être constamment entourés, écoutés, vus, comme si le regard des autres venait confirmer qu'ils existent vraiment. Ce besoin d'attention extrême, souvent inconscient, est parfois un moyen de lutter contre l'idée de l'oubli, de l'effacement, de la faim. Les émotions aussi peuvent s'en trouver amplifiées. L'hypersensibilité à l'abandon, des réactions disproportionnées face à un changement, une peur panique de perdre le contrôle. Parce qu'au fond, ce n'est pas la mort en tant que fin biologique qui nous bouleverse, mais ce qu'elle nous renvoie. L'impermanence, la perte, le vide. Ce sont des mécanismes humains profondément enracinés mais souvent invisibles. Et comme le montrent plusieurs études, les personnes qui n'ont jamais pu parler de la mort, dans leur enfance ou dans leur parcours, sont bien plus sujettes à l'anxiété, à l'évitement, à des deuils pathologiques. Sans qu'on s'en rende compte, cette peur structure nos pensées, nos émotions, nos comportements et parfois elle nous empêche de vivre pleinement. C'est une peur cachée, souvent inconsciente, qui engendre beaucoup d'autres peurs. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande également l'épisode « Pourquoi la mort est devenue tabou ». Je vous le mets ici. Vous comprendrez mieux comment cette peur s'est installée dans nos sociétés modernes et pourquoi elle reste souvent cachée derrière d'autres problématiques. Alors vous avez vu, cette peur, elle est bien ancrée dans notre quotidien. Et pour vous aider à faire un point sur votre propre rapport à la mort, j'ai conçu un test d'autodiagnostic gratuit, accessible en version interactive sur le site lamortautrement.fr et je vous l'ai aussi créé en format PDF. Pour ceux qui préfèrent le papier, vous l'imprimez et vous le complétez directement à la maison. Ce test comporte 21 affirmations réparties en 3 grands thèmes. Votre ressenti face à la mort, les impacts dans votre quotidien et vos croyances, vos recherches de sens.
Vous répondez simplement en fonction de ce que vous ressentez. Vous vous sentez pas du tout concerné, un peu concerné, beaucoup concerné ou énormément concerné. Et à la fin, vous obtenez un score total qui va vous situer parmi 4 grands profils. Les personnes très apaisées par rapport à la mort, celles plutôt sereines, celles qui sont plutôt ambivalentes et évitantes, n'aiment pas le sujet. Et il y a les personnes très angoissées. Et sur chaque profil, en fonction de votre score, je vous ai indiqué des pistes concrètes pour continuer à avancer à votre rythme. Ce test, c'est un point de départ pour comprendre et peut-être transformer ce qui vous freine encore. Suite à ce test, si vous souhaitez aller plus loin et que vous souhaitez transformer cette peur de la mort pour aller vers plus de sens, plus de paix, de liberté intérieure, je vous propose un accompagnement unique. Il s'appelle Memento Mori, vivre en conscience. Ce programme est inspiré de la philosophie antique et il est nourri de mon expérience en sophrologie, en accompagnement funéraire et en guidance intuitive. Ce programme est une invitation à apprivoiser la mort pour mieux vivre. Vous allez y trouver des exercices guidés, des pratiques corporelles, des explorations intérieures, des enseignements concrets. Tout ceci pour transformer le rapport à la mort, mais aussi à la vie. Vous trouverez plus de détails sur le site internet lamortautrement.fr. Vous pouvez vous pré-enregistrer avant le lancement de ce programme. Et dans ce travail personnel, vous pouvez encore franchir une étape supplémentaire. J'ai également créé un pack numérique complet pour vous aider à préparer vos volontés funéraires. C'est un exercice qui peut être compliqué et qui nous permet de travailler vraiment profondément dans nos peurs et dans la projection de notre propre finitude. Comment je veux dire au revoir? Qu'est-ce que je veux laisser à mes proches? Ce sont des questions importantes où il me semble primordial de se sentir concerné et responsable de ce que nous allons laisser. En ce moment, ce pack est à 37 € au lieu de 47 €. C'est un tarif de lancement et il comprend un guide PDF clair pour rédiger vos volontés funéraires, une vidéo explicative où je vous accompagne pas à pas et en bonus supplémentaire, je vous ai remis le e-book Comment financer vos obsèques et un autre bonus, les démarches administratives importantes après un décès et 2 modèles de lettres à vos proches pour transmettre vos souhaits, vos mots les plus importants, leur dire merci, leur dire combien vous les aimiez avant de partir. C'est un moyen concret, apaisant de reprendre la main sur quelque chose qu'on repousse malheureusement trop souvent. Et c'est surtout un acte d'amour pour ceux qui resteront. Alors oui, j'ai créé des outils forts, pratico-pratiques et transformateurs. Mais il existe encore beaucoup d'autres outils et solutions proposés par des thérapeutes, des coachs, d'autres professionnels de l'accompagnement. Trouvez la personne qui vous parle, qui vous attire pour commencer ce travail. Chaque pas compte pour aller vers une vie plus épanouissante, plus apaisée et n'attendez pas demain. Quand on commence à poser un autre regard sur la mort, ce n'est pas la mort qui disparaît. C'est la peur qui se transforme. C'est notre vie entière qui peut se transformer. On n'essaie plus de la fuir. On n'est plus tétanisé à chaque perte, à chaque fin. On vit les émotions plus librement, sans chercher à tout maîtriser. On prend conscience qu'on est là, maintenant, et on ne vit plus dans la peur de perdre. On vit dans la conscience de ce qui est là et que cela suffit pour oser être, oser faire, oser dire. On profite de chaque instant au lieu de courir après le moment suivant. Alors oui, petit à petit, on ose dire ce qu'on ressent. On ose choisir ce qui nous ressemble. On ose poser des limites. Et on arrête de courir pour être aimé, reconnu, immortel. On commence à respecter davantage le vivant, les autres et soi-même. Ce travail ne rend pas la mort facile, mais il la rend moins étrangère. Et souvent, il révèle une force insoupçonnée, une paix intérieure qui change tout. Cette paix intérieure, elle change notre façon d'aimer, d'agir, de rêver simplement, en cessant de fuir cette idée qu'un jour,
tout s'arrête. Et je vous recommande également un autre épisode de la chaîne qui est comment transformer notre regard sur la mort. Je vous le mets ici. Vous comprendrez en profondeur les bienfaits de cette démarche dans toutes les dimensions de la vie. Alors, où en êtes-vous avec la peur de la mort? Faites le test maintenant. Le lien est sur le site internet lamort.fr. Profitez aussi du pack numérique avec ce tarif de lancement. Intéressez-vous au programme Memento Mori et regardez dès maintenant comment vous pouvez aller plus loin pour vous apaiser avec l'idée de votre propre finitude. Et si ce sujet continue de vous parler, si vous voulez creuser, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et laissez-moi un commentaire. Dites-moi par exemple, quelle est la plus grande peur que la mort réveille en vous? N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires, partagez-moi toutes ces grandes peurs dont vous commencez à prendre conscience qui peut être générée par cette peur de la mort. Parce que comprendre la mort, en fait, c'est pas s'y résigner. Vous apprendrez que c'est s'autoriser à vivre autrement. Je vous dis à bientôt!